Barrias de Madagascar se sont qualifiés pour la finale du Tchad 2024. Ils affronteront en finale l'équipe nationale du Maroc. Face à cette qualification historique, André Tswela a annoncé la mise en place d'un vol spécial à destination du Kenya. L'association FIMA a annoncé son soutien aux populations qui s'opposent au projet, menaçant leurs terres afin de former un front commun. Elle dénonce les déplacements forcés, les projets aux retombées incertaines pour le pays, ainsi que les tentatives de division entre malgaches. De l'actualité internationale, l'armée israélienne a intensifié mercredi ses opérations autour de la ville de Gaza, quelques heures avant une réunion à la Maison-Blanche sous la présidence de Donald Trump, consacrée à des plans d'après-guerre pour le territoire palestinien dévasté. Les Barrias de Madagascar se sont qualifiés pour la finale du Tchad 2024 après leur victoire face au Soudan à 1-0 hier. Suite à un carton rouge, les joueurs malgaches ont remporté un match à 10-11. Ils affronteront en finale l'équipe nationale du Maroc. Nous sommes très contentes. Merci Barrea. Continuez comme ça. Dès le coup de sifflet final, des scènes de liesse ont éclaté dans tout le pays. Casseroles frappées, klaxons assourdissants, chants et danses, Madagascar vibrait à l'unisson. À Mahajanga, un carnaval a envahi le bord de mer. Les rues étaient noires de motos et de voitures, accompagnées de cris de joie, de sifflets et du tintement des couvercles de casseroles. La même ferveur s'est fait ressentir dans la capitale du Vaknakarach et à Touliage, où l'unité de la population était palpable autour des Barrias. Les Barrias sont forts. Nous vaincrons tous ceux qui viendront. Barrea triomphera. Face à cette qualification historique, André Tswela a annoncé la mise en place d'un vol spécial à destination du Kenya pour permettre aux supporters d'accompagner l'équipe. Les passagers paieront seulement 50% du prix du billet, le reste étant pris en charge par l'État. Les formalités de voyage seront gratuites, mais une inscription préalable est obligatoire. Les habitants qui s'opposent au projet affectant leurs terres dans de nombreuses régions de Madagascar ne sont pas seuls. L'association FIMA, Fikabalan Maskula Rivola, a déclaré aujourd'hui qu'elle se joint à leur mouvement pour former un front commun. L'association condamne le déplacement de malgaches de leurs terres de subsistance au profit de projets et d'exploitation qui ne répondent pas aux véritables priorités de la population et dont les bénéfices pour le développement du pays restent flous. Les affaires Nusmitiu, Nusakati et le projet d'exploitation de terres rares à Apas Davamband en sont des exemples. FIMA dénonce également l'incitation à la haine entre malgaches, comme en témoigne la création de l'association Vourmaïr à Touliage qui s'oppose à ceux qui ne soutiennent pas le projet Basse-Touliage. Nous réitérons et insistons sur le fait que vous êtes tous responsables. Vous qui avez formé cette organisation Vourmaïr pour s'opposer, opprimer et persécuter ceux qui n'acceptent pas le projet Basse-Touliage. C'est une stratégie malveillante qui provoque la rivalité entre malgaches et pourrait conduire à des conflits meurtriers. Nous ne pouvons nous laisser piéger. Nous avons fait le serment de protéger la patrie et les générations futures. Aussi, arrêtez d'utiliser de telles tactiques. L'opposition à ces projets qui ne profitent pas à la population n'est pas seulement l'affaire des habitants des régions concernées, mais une question nationale qui concerne l'ensemble des malgaches. N'abordons pas séparément ces problèmes liés à la volonté d'exploitation injuste des richesses nationales. Nous nous opposons au désir de particuliers, protégés par certains dirigeants, de procéder à l'accaparement de terres. Même si nous ne venons pas du Nord, nous sommes tous malgaches, appelons à l'unité et aidons nos compatriotes victimes à Nusmitiu et Nusakati que les dirigeants veulent vendre à des opérateurs étrangers.
Quand des Malgaches sont menacés sur leur terre, nous devons être intransigeants. Un peuple uni sur sa terre ne peut être vaincu. La lutte n'est pas terminée et les organisations appellent le peuple malgache, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, à se lever, à se soutenir et à s'unir. Trois officiers, un de l'armée de terre et deux de la gendarmerie, ont perdu la vie lors d'un entraînement de saut en parachute organisé pour l'obtention du brevet de parachutiste qui se déroulait conjointement pour les forces armées et la gendarmerie à Rivunmam. Les victimes sont le commandant Zavda, issu de la 34e promotion du groupement des forces spéciales d'intervention, le lieutenant Rikashi Ramiansu de la 41e promotion de l'escadron parachutiste et le lieutenant Géodar Nzakanjababan, également de la 41e promotion du centre de formation spécialisée de la gendarmerie. Selon les premières informations, l'accident serait dû à de fortes rafales de vent. Outre ces trois officiers décédés, 5 autres militaires ont été gravement blessés et sont actuellement pris en charge à l'hôpital militaire de Swavnanjin. Hier, à Nosbe, un incendie a entièrement détruit 7 maisons en briques et 12 maisons en bois où vivaient environ 80 personnes. Le feu a pris naissance dans une maison en bois. Les victimes déclarent ignorer la cause de l'incendie et n'ont vu que les flammes se propager rapidement aux habitations voisines. Le sinistre s'est déclaré après la victoire de l'équipe nationale de football, les Barea. Alors que les habitants étaient sortis pour célébrer, ils n'ont pas remarqué les prémices du feu avant d'être alertés par d'autres. Tous leurs biens ont été réduits en cendres, les laissant sans abri ni refuge. Une femme, résidant à proximité, a témoigné. Elle raconte que les habitants ont tenté d'éteindre le feu avant l'arrivée des pompiers. Mais à leur arrivée, ceux-ci ne disposaient pas d'eau et ont dû attendre. Ce n'est pas la première fois qu'un incendie se déclare dans cette maison. Il y avait ici des maisons en bois, le feu s'est déclaré à l'étage. En sortant de la maison, j'ai vu les flammes. La maison étant déserte, nous avons essayé de maîtriser le feu. C'est la 3e fois que cette maison prend feu, la 2e fois était due à un court-circuit. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient trop contents de la victoire des Barea et ont oublié d'éteindre le feu de cuisson. Les pompiers sont arrivés quelque temps après, mais n'avaient pas d'eau, ils ont dû en chercher à l'église, puis appeler un autre camion en renfort. Le chef du Fuktan a annoncé que des mesures seront prises pour éviter de tels incidents, notamment en limitant la construction de maisons en bois sur le site. Vu qu'ils sont sinistrés, nous devons nous occuper d'eux. Le BNGRC a été informé. Notre Fukuntan dispose d'une pièce assez grande où nous les avons logés la nuit dernière. Nous allons prendre des mesures. Ce n'est pas la première fois qu'un incendie se déclare ici. Les maisons brûlées ne seront plus reconstruites en bois. Ce matin, je suis venu leur rappeler qu'ils ne doivent plus se précipiter pour acheter du bois afin de refaire d'autres maisons en bois. Aucun décès ni blessé n'a été signalé. Cependant, des années de labeur et d'efforts pour acquérir des biens ont été réduites à néant en un instant. Dans un communiqué publié ce 27 août, Madagascar Airlines a annoncé que Thierry de Bailleul prolongera son mandat à la demande de l'État malgache et du conseil d'administration. Aux commandes de la compagnie nationale depuis décembre 2022, il poursuivra ainsi la mission qui lui a été confiée. Cette décision s'inscrit selon les explications dans la continuité du vaste chantier de transformation et de modernisation de Madagascar Airlines appuyé par la Banque mondiale dans le cadre du plan de restructuration. À une semaine de la rentrée des classes, le taux d'inscription dans les écoles privées se situe autour de 60%. Selon les responsables, même si le nombre d'élèves paraît atteindre 100%, 40% ne représentent que des réservations de places. Cela reflète les difficultés financières auxquelles les parents sont confrontés. Nous connaissons le contexte actuel, mais nous sommes malgaches, et pour nous, l'éducation reste le plus précieux des héritages.
Les parents demandent donc des facilités de paiement. Les parents négocient avec les établissements pour garantir l'inscription de leurs enfants. Après avoir obtenu la liste des fournitures scolaires, ils s'efforcent de les acheter et ce n'est qu'au début de l'année scolaire qu'ils règlent les frais d'inscription et de scolarité. Cette situation complique la préparation de la rentrée et le bon fonctionnement des écoles. C'est une conséquence directe des difficultés financières bien connues de tous.